Salut tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. C'est la place en fait où les diabétiques de type 1 peuvent s'exprimer, peuvent aussi partager leurs expériences pour pouvoir inspirer et motiver les autres à faire la même chose. Donc, en fait, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur notre site Internet. Il y a plein de beaux sujets là, que vous allez pouvoir consulter. Sinon, il y a notre page Facebook qui est super vivante que vous pouvez consulter. Bien évidemment, on vous demande de devenir membre de l'Association québécoise des diabétiques de type 1. Ça nous permet en fait de pouvoir mieux vous aider et d'avoir un plus grand impact lorsque on transige avec différents intervenants du milieu. Donc, aujourd'hui, je suis avec une équipe. Donc, une équipe de 4 personnes, Mélanie, Julie, Marie-Josée et Serge. Donc, merci à vous quatre de vous être prêtés au jeu, de vous rendre disponible en fait pour faire ça. Et j'avais le goût de commencer. Qui êtes-vous? Donc, je sais que Serge est le créateur de ce projet-là. Donc, Serge, est-ce que tu peux nous parler du projet? Comment ça a été créé? Puis, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Ben, d'entrée de jeu, j'ose tout le temps dire, puis j'aime dire, je suis encore un jeune diabétique. Même si j'ai les cheveux blancs, mon diagnostic remonte à 2016, donc ça fait à peine 8 ans, hein. C'est tombé du jour au lendemain, euh, la nouvelle. D'où ça a starté? Ben, en 2016, comme je viens de mentionner, mon diagnostic, c'est arrivé après le grand défi, parce que disons que je fais le grand défi depuis quoi, presque 13 ans, où je suis tout le temps impliqué un peu avec le grand défi. Euh, En 2016, j'apprends la nouvelle, je tombe diabétique du jour au lendemain. En 2017, j'ai jamais voulu arrêter, ça fait que j'ai continué à faire le grand défi dans une équipe régulière, un peu comme ma gang de filles qui sont avec moi. Euh, Puis au préalable, j'étais encadreur équipe, puis je voulais garder le rôle d'encadreur malgré le diabète et m'assurer que ça fonctionne. Ça a été quand même un bon challenge la première année parce que tout était nouveau. En 2018, ouais, en 2018, j'ai lancé l'idée d'amener d'autres diabétiques avec moi pour la boucle. C'est là que j'ai connu un paquet de nouvelles personnes qui, ils m'aident parce que je suis un jeune diabétique. Puis au Saguenay, je ne connais pas beaucoup d'autres diabétiques type 1 sportifs. Je n'ai pas la chance ou la communauté n'est pas grosse ici euh, pour faire croître disons, la bonne parole, que l'activité, c'est important, puis c'est surtout que c'est faisable. Par la suite, une fois qu'on a fait la boucle la première année, on a réalisé l'exploit une deuxième année. Euh, Puis, au retour du COVID, j'ai demandé à Pierre, j'ai dit, Pierre, si j'avais 5 personnes avec moi pour faire le grand défi, une équipe, mais que des diabétiques, est-ce que tu me libérerais une place? Et Pierre a dit oui. Si tu es capable de trouver des fonds, parce que ça prend quand même tout le temps de l'argent pour avoir une équipe, il dit trouve les fonds, je te libère une place, tu as une équipe pour amener des gens avec toi faire le 1000. Puis c'est là que ça a commencé, puis on va être rendu à notre troisième participation, troisième fois qu'une équipe de 5 personnes fait le 1000, 5 diabétiques type 1. Wow! Donc, bravo à vous tous, à tous et toutes, de faire ça. Donc, pour toi, Serge, si je comprends bien, c'est une espèce de continuité avec ce que tu faisais avant. Le diagnostic est arrivé, puis là, c'est comme comment on peut mettre ça au profit, puis utiliser ça, en fait, pour montrer aux gens qu'il y a de l'espoir, puis on peut faire quelque chose avec ça. J'ai bien compris? Ah, exact. Je pense que toutes mes autres coéquipières ont dû vivre la même chose. Là, du jour au lendemain, quand tu l'apprends, que tu sois jeune, que tu sois plus vieux, c'est comme un grand coup de masse dans le front, là, d'un coup sec. Euh, Puis, j'étais hyper sportif avant d'avoir le diagnostic. Ça ne me tentait pas d'arrêter. J'ai eu de la misère à comprendre au début. Tranquillement, je me suis mis à faire des petits joggings de 2, 3 kilomètres. Je revenais à la maison, je pleurais tellement j'étais content, ça fonctionnait. Puis, quand j'ai vu que c'était faisable, ben, regarde, c'est là que j'ai embarqué sur mon vélo, j'ai continué, puis j'ai dit non, non, ça n'arrêtera pas, là, puis ça n'a pas d'affaire à arrêter. Excellent. Activité physique, diabète, là, je pense que c'est un mix qui va vraiment ensemble. Puis puisque tu as introduit les autres, on va aller les voir. Donc, à ce moment-là, première que je vois là, sur mon écran, Marie-Josée, dis-moi comment ça s'est passé pour toi, le diagnostic, puis l'intégration à l'équipe là, pour faire le grand défi Pierre Lavoie. Ben, écoute, moi, j'ai été diagnostiquée à 28 ans. J'ai eu quand même la chance.
Mais ma sœur est diabétique aussi. Puis, elle avait été diagnostiquée peut-être 5 6 ans avant moi. Donc, j'avais vu que la vie restait normale quand même avec le diabète. C'est certain que quand ma sœur a pris ma glycémie, puis qu'elle a vu que j'étais à 24, elle s'est mise à brailler parce qu'elle savait l'implication quand même de la maladie à travers une vie, à travers le quotidien. Suite à ça, ben moi, je suis quelqu'un quand même de compétitive, mais de compétitive avec moi-même surtout. Donc, j'ai assimilé beaucoup de sports. J'ai fait des marathons, des demi-Ironman, des Ironman, pour justement me démontrer à moi-même que la maladie ne devait pas m'arrêter dans rien. Puis, ben, par la suite, Serge nous a contactés pour faire un groupe pour la boucle. Puis, ça a été merveilleux parce qu'en fin de compte, moi et ma sœur, oui, on communiquait ensemble, puis on a la chance de pouvoir partager au quotidien nos glycémies, nos hauts et nos bas de la maladie. Mais là, j'ai rencontré d'autres personnes spectaculaires pour moi, dans le fond, qui m'ont vraiment fait grandir dans la maladie. Puis, on a créé des liens incroyables, justement, à voir qu'on n'est pas des extraterrestres, hein. On est toutes faites pareil, on vit au quotidien la même chose. La première boucle qu'on a faite ensemble, au début, on était toutes nerveux, donc on a toutes sorti nos téléphones avec nos glycémies. Puis nos glycémies étaient toutes pareilles, toutes vraiment élevées. Puis, on a arrêté à un moment donné, en plein milieu de la boucle. Nos glycémies se ressemblaient encore, puis à la fin, nos glycémies étaient pratiquement pareilles. Donc, c'était épatant de voir ça, tu sais, parce que souvent, on pense qu'on est différent malgré tout, même si on a la même maladie. Mais l'impact du sport, du stress, de la nourriture, de la chaleur, whatever, on a réalisé qu'on le vivait quand même pareil. Donc, moi, ça va être ma troisième année avec le 1000 kilomètres. Puis, c'est juste du pur bonheur de Wow! partager au quotidien avec des gens qui vivent la même situation que moi. Hey, c'est tellement beau. Puis, tu sais, j'entendais dans ce que tu me disais que, tu sais, l'influence des autres dans notre entourage va avoir un impact sur comment nous, on va gérer la maladie. Puis, l'histoire là, des glycémies qui était pareille au début, au milieu, puis à la fin, ça, je trouve ça vraiment impressionnant parce que, tu sais, tout le monde réagit différemment. Puis, on sait, hein, gérer le diabète, c'est un peu unique à tout le monde. Mais là, tu sais, vous étiez ensemble, vous viviez la même affaire, puis vous vous êtes suivi aussi dans vos glycémies. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Ah, Merci. ben, nous aussi, ça nous avait complètement abasourdis, là. On Mais était tellement. vraiment comme, What? Wow, ben merci, Mère-Josée. Et Julie, pour toi, comment ça s'est passé, ben, un diagnostic, puis comment t'as fait, comment tu t'es joint à l'ensemble là, pour le grand défi? Moi, j'ai eu mon diagnostic l'été 2000. J'avais 20 ans, je crois, 20 ou 21. Euh, Choc, mais pas tant que ça, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai toujours été active, pas nécessairement sportive. J'ai toujours l'impression que je suis un peu l'imposteur là, dans les sports ou les défis que je fais. Si je suis devenue active, puis peut-être aussi compétitive et tout ça, un peu comme Marie-Josée, quand j'ai eu mon diagnostic, je suis partie en backpack en Thaïlande. Tu sais, il fallait que je me prouve que j'étais capable de survivre ailleurs ou de vivre avec ça dans le quotidien. Puis ensuite est venu les défis de course à pied, Montréal-New York, les triathlons, les petites courses de longue, courte distance, sans vouloir prouver rien, là, juste euh, c'est devenu un peu un mode de vie. Si j'avais pas cet événement-là dans ma vie, ben je m'entraînais un peu moins. Puis je le vois vraiment la différence que ce que ça fait, là, l'entraînement physique, soit sur le diabète, mais aussi psychologique. Là. Je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie. Euh, j'ai fait un Ironman en 2019. Ça a été mon dernier grand défi. Puis après, avec la pandémie, bon, quand Serge m'a approché, bon, il y a eu les boucles. Je pense que c'était avant la pandémie, la boucle.
Je connaissais pas du tout le 1000 kilomètres. J'ai dit oui, un peu comme je dis oui à tout sans vouloir, mais parce que c'était surtout une motivation pour pour m'entraîner toute l'année, pour avoir bref, avoir un objectif. Puis, mais là, de partager ça avec 5 personnes qui vivent le même quotidien que toi, c'est ça le plus beau là-dedans, là, parce que en entraînement dans mes clubs de triathlon, c'est ça, le petit mouton noir puis qui lève pas trop la main pour poser le pied à terre sur le vélo parce que je veux pas déranger personne. Fait que je mange mes petites affaires, je me sens pas bien, puis je fais comme si tout allait bien. Mais là, d'être vraiment, moi, c'est ça qui m'avait épaté, là, d'avoir un peu, oui, les mêmes glycémies. Euh, on se rappelle tous de la fameuse nuit. La première année, on était dans un véhicule récréatif, puis on avait un chauffeur avec nous, cher Dominique, qui lui, était pas diabétique. Puis il y a une nuit où ce que toutes nos alarmes sonnaient en même temps, puis tout ce qu'on entendait, c'est des alarmes, puis la petite paille de jus, puis qu'on insérait dans notre petite boîte, puis qu'on pressait, puis là, oups, ça ressonnait, l'autre petite paille, puis c'est arrivé comme dans le même... personne n'a parlé, mais je pense que ça a été tout comme le highlight de cette année-là, là, c'est ça. Mais dans tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau là, avec l'événement, avec le défi, c'est de partager au quotidien puis que ça devienne des alliés maintenant, tu sais, la famille, les amis, là, c'est le plus beau là-dedans. J'entends en fait dans ce que tu as dit, Julie, briser l'isolement. Donc, tu sais, de se ramasser avec une gang qui ont vu toute la même chose. Puis clairement que cette nuit-là, tu t'en souviens parce que ça marque, là. Puis, tu sais, tout le monde s'en souvient à sa façon. C'est comme, hey, j'ai-tu dérangé? Puis, tu sais, finalement, tout le monde a sonné. Fait que, wow, j'adore ça. Merci, merci, Julie. Et Mélanie, en fait, dis-moi pour toi, comment ça s'est passé? Puis, comment tu as rejoint l'équipe? Ben, moi, j'ai été diagnostiquée le jour 1 de la pandémie. Donc, le 13 mars 2020, je suis allée à l'hôpital, puis ma glycémie était off the chart. Et j'étais déjà coureuse. Je courais tous les jours, mais je suis pas cycliste. Puis, quand j'ai été entrepris par mon équipe médicale d'où je viens, tu sais, moi, je connaissais rien du diabète. Je connaissais pas de diabétique. C'était comme tout nouveau pour moi. Puis, donc, je prenais tout ce qu'on me disait. Puis, mon équipe médicale m'a dit, tu cours trop et tu cours trop vite. Fait que là, j'ai fait, OK, ben là, je fais quoi avec ça? Je peux pas arrêter de courir, ça fait trop du bien, j'aime ça. Puis là, j'ai une amie qui connaissait Josie, que je pense que vous connaissez, qui m'a dit, là, ça se peut pas que ça soit comme ça. Je connais quelqu'un qui fait des Ironman, puis je te présente Josie. Puis c'est par elle que j'ai été mise en contact. Là, Josie, dans le fond, rapidement m'a mis en contact avec toute cette belle gang de diabétiques sportifs-là et qui m'a aidé aussi à partir, là, à apprendre à faire du sport avec le diabète. Puis je pense que j'ai appris vite parce que je voulais que ça marche. Puis c'est ça. Et l'année d'après, là, j'ai embarqué dans la boucle avec cette belle gang-là. C'est ça. Je pense que quand tu es déjà sportif, puis je voulais tellement que ça fonctionne puis qu'il n'y ait pas de barrière. Puis je me disais, ça se peut pas que ça soit pas bon de faire du sport. Puis là, j'en suis convaincue. Mais tu sais, d'être entouré de gens sportifs, inspirants, stimulants comme ça, vite dans mon parcours, j'ai appris à prendre un yogourt avant de partir ou pas me stresser avec les hippos, de gérer le avant, le pendant, le après. C'est ça. Je pense que ça m'a vraiment aidé à, à prendre le défi puis à pas avoir peur de le faire. Puis, tu sais, ce que Julie et Marie-Josée disent, ça me rejoint beaucoup, tu sais, de... Puis c'est ça. Puis comme je suis pas une cycliste, ben j'ai appris à découvrir le vélo. C'est pas naturel pour moi. Je suis encore plus coureuse que cycliste, mais juste de pouvoir faire partie de ça, du grand défi, encore, ça va être ma deuxième fois. C'est super motivant. En fait, Mélanie, j'aurais le goût de faire du pouce sur ce que tu viens de dire par rapport à tout ça. Puis, étant donné que ton diagnostic est un petit peu plus récent, dis-moi, est-ce que tu penses que le fait de côtoyer ces personnes-là t'a aidé, en fait,
peut-être à voir plus rapidement comment ça fonctionnait ou à mieux comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? Absolument. Absolument. Je me suis fait quand, tu sais, on est parti. Oui, ben oui, c'est ça. J'ai des trucs, j'ai des conseils. Puis, tu sais, j'oublierai jamais, on était parti de chez moi à Sorel pendant la deuxième boucle. Et puis, je me souviens, il y avait une des filles de la gang qui était en hypo avant de partir. Puis là, moi, je me disais, mon dos, elle peut pas partir, c'est impossible. Puis, tu sais, là, je passe un yogourt, je passe une banane, puis elle prend ça, puis elle part quand même avec nous autres. Puis je fais comme, aïe, ça se peut pas, elle s'en sortira pas. Puis ça a super bien été, tu sais. C'est juste de pas avoir peur, puis de connaître qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va le mieux. Puis, c'est, oui, c'est sûr que ça l'a aidé. Wow. Fait que, à ce moment-là, pour la confiance, là, bien évidemment, d'avoir des gens autour de nous qui vivent la même chose que nous, ben, ça nous aide, là, effectivement. Puis là, en fait, je vais revenir à Serge. C'est quoi le défi, Pierre Lavoie, pour ceux là, que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça? C'est quoi un peu le concept, puis à quoi il faut s'attendre, en fait, là, quand on fait ça? Ben, le grand défi en est rendu à quoi? Je pense que c'est 14e ou 16e édition, là. Euh, Ça a été tout modifié il y a 2 ans. Avant, Pierre appelait ça un défi. C'est essayer d'avoir des gens dans des équipes qui étaient sédentaires ou qui avaient des mauvaises habitudes de vie pour les amener à se changer puis à changer leur entourage. Le fin mot de l'histoire, puis quand on le comprend, c'est de changer le mindset des gens au Québec pour diminuer la charge monétaire sur les soins de santé. Puis au bout de la ligne, c'est que ça, parce que si tout le monde est un petit peu plus en forme, mange un peu mieux, tu as moins de maladies associées à ta sédentarité, ben, au bout de la ligne, tu n'iras pas voir ton médecin aussi souvent. Puis, si je fais un parallèle avec notre gang à nous autres, normalement, un DT1 doit être suivi aux 3 mois par son endocrino ou sa gang de médecins. Ben, on dirait que je ne sais pas. Je suis seul, moi, je suis aux 6 mois. Tu sais, elle m'appelle. Il faudrait que tu ailles passer tes prises de sang pour qu'on s'assure que c'est encore bon, et voilà. Euh, puis je pense que on est 5 en avant de l'écran, hein. Si les 5, au lieu d'y aller aux 3 mois, on y va aux 4, 5, 6 mois, on décale d'un rendez-vous, c'est quoi la charge monétaire qu'on fait sur au Québec? C'est immense. Puis ça, on s'en rend pas compte. Je vais revenir au défi parce que je viens de bifurquer sur une slide qui est en parallèle, pareil. Au départ, le grand défi, on partait tous du Saguenay, direction Montréal. Le début était à l'Abbé, le lieu de résidence de Pierre, pas son lieu de naissance, puis on se rendait à Montréal, soit le stade olympique, ou peu importe où était l'arrivée, puis on se promenait à travers le Québec. Ça a été des super belles années. Moi, j'ai découvert des villages que tu ne te promènes jamais en auto, mais là, tu es en vélo à 30 km/h, 25 km/h, tu as le temps de voir le paysage. Fait que tu te promènes. Puis c'était pratiquement du vélo tout près de 24 heures par jour. Puis comme les filles l'ont dit, l'édition, quand on partait du Saguenay jusqu'à Montréal, c'était en VR. Donc, tu sortais de ton VR, tu allais sur ton vélo, les membres qui ne roulaient pas restaient dans le VR, pouvaient jaser ensemble, s'apporter à deuxième étape, troisième, quatrième. Puis ça, c'est une rotation de cyclistes. Depuis l'année passée, il y a eu une modification. Ils ont voulu donner une tournure plus verte au grand défi. Donc, c'est stationnaire maintenant à l'Université Laval. Toutes les 180, non, les 215 équipes, donc on prend 215 équipes de 5 cyclistes, sont dans des tentes sur le terrain de l'Université Laval. Les départs arrivés sont toujours à la même place, mais on se promène sur des circuits aux alentours de Québec. Euh, donc, le grand défi, comme j'ai mentionné, sa vocation première, c'était de changer le mindset des gens au Québec. Puis, si tu changes un cycliste par équipe, fois 5, c'est 5 cyclistes. Si chaque cycliste en change un ou deux, ben, l'effet multiplicateur est assez rapide. Et je pense que ça a marché pour Pierre. Puis, le deuxième point qui est apparu au fil des années, c'était de parrainer une école. Puis, le parrainage d'école était pour ramener des sous pour apporter Amélioration. des améliorations ou des projets à vocation éducatif et sportif. Donc, beaucoup des sous qui ont été rapportés, soit que les gens achetaient des ballons, des skis de fond, des équipements, parce que le ministère donne pratiquement rien par étudiant par année. Là, on parle de quoi? Je pense que c'est 5 par étudiant par année. Tandis que
ma gang qui est là au cours des 2 dernières années, c'est tout près de 25 à 30 000 qu'on a ramené pour 2 écoles. Ah, Fait que c'est majeur. Fait que le topo du grand défi est ça. La vocation ne change pas, reste la même. Donc, notre équipe, c'est encore plus bizarre parce qu'on est cinq. On est cinq malades. Ben, je veux dire, l'équipe est cinq, plus un sixième weirdo malade qui est dans l'entourage de l'organisation. Euh, mais on a le même mindset. Si nous autres, on le fait, puis on l'a compté tantôt, si on éloigne nos rendez-vous, on coûte moins cher, on se garde en santé, on consomme moins d'insuline, puis on a tout un sourire tout le temps d'en face, là. tellement, écoute, je suis tellement d'accord avec toi, Serge, ça fait toute la différence. Puis vu qu'on parle de mindset, en fait, j'ai le goût qu'on aille dans cette voie-là maintenant. Donc, à ce moment-là, en fait, on passerait chacun un retour. Commençons par Mélanie cette fois-ci. Dis-moi, à partir du moment où tu as joint l'équipe, comment ça a changé ta perspective ou ton mindset justement par rapport à ce que tu vis tous les jours? Hey, je m'excuse, je comprends pas ta question. Ben en fait, vu que le grand défi est d'améliorer la santé, mettons, générale du Québec pour qu'on aille voir moins souvent notre médecin, dans ta situation à toi de joindre l'équipe, en fait, pour faire le défi, comment ça a changé ta perspective, mettons, par rapport à la santé, par rapport à l'activité physique, à la nutrition, puis tous les quatre piliers, en fait, là, le sommeil, puis tous les autres. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire ce défi-là avec cette belle gang-là? Ben honnêtement, je vais être honnête, ça n'a pas changé grand-chose au niveau de mon mindset parce que mon mindset il était déjà en mode sportif, il était déjà en mode défi. Par contre, c'est tellement un événement qui est unique, c'est tellement un privilège de faire partie de cet événement incroyable-là, incroyable au niveau, comme Serge l'a dit, au niveau du sport qu'on offre dans une école. La première année qu'on a fait le grand défi, moi je suis enseignante, on a parrainé l'école où j'enseigne à Sorel et il y avait une diabétique dans l'école qui est comme devenue notre mascotte puis notre phare toute l'année. Et honnêtement, moi j'ai encore un super lien avec cet élève-là avec qui on a une connexion très particulière. Et puis, tu étais venue en avant de l'école pour expliquer c'était quoi le diabète à toute l'école, puis comment elle le gérait. C'était Julie qui l'avait interviewé comme Charles Lafortune. C'était super beau. Puis, c'était vraiment un beau moment. Puis, tu sais, moi, l'événement du grand défi avec le diabète et le sport, c'est comme une espèce de tout cohérence. C'est un privilège de faire partie de l'équipe et d'être un peu l'image du sport, du diabète, puis d'inspirer des sportifs, puis de conscientiser les gens autour de nous pendant le défi. On s'est surpris à faire beaucoup, beaucoup d'éducation sur le diabète. Les gens nous voyaient rouler. Ils nous voyaient rouler et manger beaucoup en même temps. Et on avait juste l'air d'une gang de gourmands, là. Mais c'est ça. Fait que, on se faisait poser beaucoup de questions. Puis tout l'enseignement du diabète qu'on a pu faire pendant l'événement, euh, pour moi, je ne l'avais pas vu venir. Puis ça signifie beaucoup ça pour moi. Fait qu'à ce moment-là, en fait, si je comprends bien, par le défi que vous avez fait, ça vous permet d'avoir un impact plus grand que vous-même sur la société finalement, hein, parce que Absolument. c'est un peu ce que j'entendais. Puis en fait, Julie, question de faire du pouce là-dessus. Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose au niveau mindset ou au niveau de la motivation ou l'inspiration que les autres t'apportaient ou... Comme je disais tantôt, je me sens souvent un imposteur, un petit mouton noir. Puis on dit souvent, puis je lis souvent qu'on veut pas que la maladie nous définisse, qu'on veut pas s'identifier à ça. Mais moi, au contraire, je m'identifie beaucoup à ça. Je suis diabétique, puis si je n'étais pas diabétique, je ne serais pas l'amie, la fille, la mère, l'athlète que je suis. Ce que je fais, puis comment je vois les choses, comment que c'est
c'est juste le diabète là, qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Puis je pense que ça fait tous, on dit souvent que tu sais, on prend beaucoup de décisions. Je pense que moi, j'ai eu mon diagnostic, bon, à jeune adulte, mais un enfant, je veux dire, ça, oui, ça change sa vie, tout ça, mais ça va faire un enfant très mature, très, très ci, très ça. Là. Bon, je comprends il y a des obstacles puis des épreuves à tout ça, mais pour moi, c'est une fierté, puis je suis fière de représenter ça, puis je suis fière de représenter le bon côté, puis un peu de faire de l'éducation par rapport à ça. Bon, on n'est pas des diabétiques, on est des diabétiques de type 1. C'est important de faire la différence entre les deux types. Euh, Mhm. Fait que oui, il y a beaucoup d'éducation, il y a une grande fierté. Les gens qui viennent nous voir, là, bon, depuis l'année dernière, on a des campements, des tentes, puis on croise beaucoup de gens, des parents d'enfants diabétiques qui disent, mon enfant, il veut plus jouer au hockey, il veut plus faire ça. Tu sais, c'est très inspirant pour les gens. On avait rencontré une nutritionniste. Oh mon Dieu, je vais parler de vous à ma gang. Tout ça, ça, c'est très motivant. Puis c'est une belle fierté, là, je pense, fait que je peux dire aujourd'hui, oui, ça me définit comme personne, puis je suis fière de ça. Je suis pas gênée de ça, puis c'est d'autant plus satisfaisant de te faire dire par ton équipe médicale, ben, si tous mes patients étaient comme toi, ben, j'aurais plus de travail ou, tu sais, je veux dire, c'est le fun de. Puis j'en ai des difficultés, là, j'en ai des hypos, des hyper, puis on a chacun, on peut pas faire un copier-coller, là, même entre nous cinq, on a chacun notre recette, des trucs qui fonctionnent, mais même si ça fait plus de 20 ans que je suis diabétique, je pense que j'en apprends chaque jour, puis en côtoyant d'autres personnes diabétiques, j'en apprends encore, là, c'est des tests à chaque jour, il n'y a pas une course qui est pareille, il n'y a pas une sortie de vélo qui est pareille. En gros, c'est ça. Ça peut faire le tour de la question. Là. J'ai un bon mindset par rapport à tout ça. Yes. Ben, merci beaucoup. C'est super inspirant, tu sais. Marie-Josée, en fait, pour toi, qu'est-ce que ça a changé au niveau de introspection ou au niveau de toi-même? Est-ce que tu as senti que de faire partie de cette équipe-là, ça changeait quelque chose pour toi? Ben, je pense, en tout cas, si je parle pour moi, on se juge beaucoup, on a beaucoup de culpabilité face au diabète. Tu sais, en tous les cas, moi, à chaque fois que je m'en vais voir mon endocrinologue, je fais un petit peu d'anxiété dans l'auto pour parce que j'ai peur des résultats. Je pense que ça m'a appris beaucoup à accepter aussi que on a des hauts et des bas en voyant que les autres avaient des hauts et des bas, puis que la maladie, en fin de compte, c'est à chaque minute de notre vie qu'on Mhm. doit la gérer, la contrôler. Donc, on a le droit à l'erreur aussi. Donc, je dirais que ça m'a beaucoup donné le fait d'accepter que je suis pas parfaite dans la maladie en voyant que les autres étaient comme moi. Puis ça m'a donné aussi beaucoup confiance. Donc, confiance en justement mes capacités, puis d'être capable de foncer, puis de ne pas avoir peur. Tu sais, comme Mélanie a disait tantôt, on part en hypoglycémie, on mange. Puis s'il faut arrêter, on arrêtera, hein. On fait notre maximum, puis that's it, that's all. Donc, je dirais que c'est vraiment ça que ça a changé. Wow! Merci pour ce beau partage-là. C'est vraiment inspirant de vous entendre. Puis ça donne envie de commencer à faire du vélo. Hey! Et là, ben, parlant de vélo, justement, moi, je suis curieux. Comment on se prépare à un événement comme ça? Clairement que tu n'arrives pas sur ton vélo au défi là, à faire je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Tu sais, faut que tu te prépares à ça, là, bien évidemment. Tu n'arrives pas là le jour même sans avoir pratiqué, sans rien. Donc, Julie, tiens, tu veux-tu commencer? Comment ça se passe une préparation pour un événement comme ça? Ben, c'est de rouler, rouler, rouler. Même l'hiver, là, moi, on a une installation de vélo intérieur, vélo stationnaire. Euh, on suit un programme d'entraînement. Je pense que moi, je suis pas aussi cycliste là, que je fais pas autant de milliers de kilomètres que Serge peut faire là, dans dans sa vie. J'en fais le plus possible. Il y a des sorties qui sont pas. Puis quand vient le printemps, bon, on essaie de sortir dehors, on essaie de rouler ensemble. Bon, on vient tous dans des endroits différents, c'est pas nécessairement évident. Puis on se partage nos sorties, on s'envoie des photos.
Fait que le maximum, je pense, c'est de pédaler, un renforcement musculaire aussi. Euh, il n'y a pas de secret, là. Je pense que, puis d'arriver bien préparé, pour moi, ma bête noire, c'est les dénivelés. C'est ça, c'est très. Il faut que je me parle beaucoup. L'année dernière, j'ai réussi là, une grosse étape. J'étais très, très fière de moi. Fait que cette année, mon objectif, c'est de développer ça aussi là, pour voir la côte comme un moment de plaisir et non pas de me dire que je ne serais pas capable à partir du bas de la pente, là. Fait que c'est pas mal ça, là, il n'y a pas de secret. Merci, Julie. Puis là, dans ce que tu as dit, tu parlais de préparation parce que, bien évidemment, quand on est athlète comme ça et qu'on vit avec le diabète, ben, en plus de faire la préparation que monsieur, madame, tout le monde va faire, ben, nous, en fait, on a une préparation supplémentaire par rapport à tout ce qu'on va avoir à gérer pendant l'événement. Donc, Marie-Josée, dis-moi, comment ça se passe, comment ça se passe pour toi par rapport à tout ça? C'est vraiment des tests, hein, des tests dans le temps, le nombre de kilomètres, le nombre de glucides ingérés. On va être honnête avec toi, lors de l'événement, nos glycémies sont vraiment pas bonnes. Pas belle. Non. À part Serge, je pense, là. Mais tu sais, il y a le facteur de stress, il y a le facteur que le sommeil est complètement chamboulé, l'effort physique qui est en continu. Donc, je pense qu'on fait des hypoglycémies comme on n'en fait jamais, puis on mange du sucre comme on n'en mange jamais. C'est pour ça que Mélanie disait tantôt, les cyclistes alentour de nous nous regardent, puis ah, vous avez le droit de manger du sucre, les diabétiques? Oui, on a le droit, il faut en manger, là. Donc, c'est là que l'éducation venait, puis qu'on expliquait vraiment, en fin de compte, le diabétique de type 1 et de type 2. Donc, c'est vraiment test, erreur, erreur, test. Puis, il y a rien qui va être précis pour la journée de l'événement parce que il y a trop d'autres facteurs qui peuvent jouer sur notre diabète. Tellement. Puis j'aime ça ce que tu as dit parce que, tu sais, c'est des tests. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va marcher, mettons, pour toi, marchera pas nécessairement pour Mélanie, pour Serge ou pour Julie. Tu sais, chaque personne là, gère ça différemment. Puis c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Puis ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que la journée même, même avec toutes les préparations possibles, même avec tout ce qu'on peut avoir imaginé, puis tout ça, ben reste que il peut arriver des facteurs inconnus ou des facteurs qu'on n'avait pas pensé, puis ça va influencer. Fait qu'à ce moment-là, on gère au fur et à mesure. Puis, ben oui, on mange du sucre. Donc, hey, j'en ai une pour, ben Serge, tiens, qu'est-ce que tu dirais à, il y en a, il y a des diabétiques souvent qui vont dire, ben moi, je m'entraîne plus parce que l'énergie que je dépense, mettons, en m'entraînant, les calories que je dépense en m'entraînant, ben vu que ça me fait faire des hippos, ben il faut que je leur mange en sucre. Fait que finalement, ça s'annule, puis, tu sais, ça donne rien que je fasse ça. Qu'est-ce que tu leur dirais à ce monde-là? Écoute, c'est une mauvaise question parce que je bouffe du sucre. Avant d'être diabétique, je mangeais du sucre. Tu sais, je pourrais dire j'ai hérité du diabète parce que j'ai déjà passé à travers 12 beignes de chez Dunkin' Donuts ou Tim Hortons à moi tout seul, là. La belle grosse phrase, c'est tu vas te donner le diabète. Ben, j'ai dû me le donner si tu veux que je fasse. Euh, ben, je pense que le sucre qu'on va ingérer, premièrement, j'ai une déformation professionnelle, je suis un chimiste. Fait que moi, toute la décomposition de la molécule, là, le sucre, elle se transforme en énergie. Le sucre, il ne restera pas, là, il ne s'accumule pas, le sucre. Il va se transformer en gras, il va se transformer en... Mais si tu le prends, mets de l'essence dans ton auto, si tu payes sur le gaz, l'essence, elle brûle, elle s'en va. Ben, on est obligé, le sucre est l'élément qu'on a besoin. Peu importe d'être diabétique ou pas, tu en as besoin, même si tu es un non-diabétique, ça t'en prend du sucre. Ça te prend du glucose dans ton corps. Tout à fait, effectivement. Donc, ben merci, merci Serge. Puis en fait, j'aurais le goût de revenir par rapport à pendant tout ça. Donc, il y a plein de facteurs à gérer.
facteurs, en fait, supplémentaires par rapport à nous versus quelqu'un qui n'est pas diabétique, là. Donc, Mélanie, dis-moi, pour toi, comment ça se passe justement la gestion de tous ces facteurs-là? Puis, est-ce qu'on y va un peu comme, ben, je vais faire de mon mieux, puis, regarde, arrivera ce qui arrivera, ou comment ça se passait pour toi pendant l'événement? Ben, c'est drôle parce que on avait, comme on l'a dit tantôt, un chauffeur, Dominique, qui était non diabétique et qui nous voyait aller pendant les 4-5 jours. Il capotait, il connaissait pas de diabétique, il avait aucune idée de qu'est-ce qu'on mangeait en hiver, nous autres. Puis lui il suivait aussi des équipes professionnelles non diabétiques de cyclistes. Puis quand il nous a vu aller, quand il a vu la préparation que ça impliquait, il a dit, OK, il avait jamais pensé à quel point c'était beaucoup comme avant, pendant, après après, tu sais, pour chaque étape qu'on faisait. Euh, dans les facteurs, là, tu sais, quand on, quand on se prépare pour un événement comme ça, chaque kilomètre compte. Chaque kilomètre parcouru avant compte. C'est pour ça que je lui ai dit, on s'entraîne chez nous l'hiver, dans le sous-sol, dans la maison. Puis après ça, dès qu'on peut, on part dans les routes. Puis, faut penser, moi, j'habite dans un endroit où c'est très plat. Donc, je me déplace des fois pour aller où il y a des côtes, où il y a des montagnes, parce qu'il faut être prêt à affronter des montagnes puis des dénivelés. Alors, on oups, je suis partie ailleurs, je m'excuse. Fait que, tu sais, ça prend une bonne discipline, ça prend beaucoup faut être comme un peu combattant là, dans la façon qu'on est. Et puis, c'est ça. Mais c'était impressionnant de voir à quel point il fallait euh, fallait y aller avec où on était. Tu sais, ma glycémie est comment, penser aux facteurs de fatigue aussi, préparer de l'insuline quand on partait, parce qu'en tout cas, tu sais, il fallait être prêt à tout. Fallait pas l'oublier aussi, Mélanie, hein? Non, c'est ça, exactement, c'est ça que je pensais, Julie. Il y a eu un moment donné où j'étais vers la fin, c'est que on a nos vies personnelles aussi. Donc, tu sais, travail la semaine, les enfants, puis tout ça. Fait que, tu sais, on dirait que je faisais autant de vélo à chaque jour dans ce que je faisais dans une semaine en préparation. Mais là, c'était comme un jour après l'autre. Donc, la fatigue embarque à un moment donné. Puis, quand j'ai fait le défi, une des dernières étapes, j'étais dans le coin d'Orford, j'étais fatiguée et j'ai eu peur. Il faisait noir parce qu'on roulait le jour, la nuit. Il faisait très noir, puis il y avait une bonne côte. J'ai mal géré mes vitesses en bas de la côte. Puis, c'est la fois où j'ai pas réussi à finir cette étape-là. Je me suis ramassée dans l'autobus, pas d'insuline. Puis, avant de partir, j'avais pris quand même pas mal de sucre parce qu'on dirait qu'il montait pas, il montait pas. Fait que je m'étais, tu sais, j'avais bu du coke, j'avais pris un truc aux dattes, là, une barre tendre, machin, un jus, puis ma glycémie, elle montait pas. Fait que quand je me suis ramassée dans l'autobus, pas d'insuline, ben je me suis rendue dans un inquiétant high sur mon Dexcom. Puis j'avais hâte d'arriver puis qu'on me tende un peu d'insuline parce que c'est ça. Mais non, ne jamais partir sans son insuline. Donc, c'est vraiment une question de préparation, de prévision, puis de... C'est ça, c'est un peu le truc du ballon bleu, tu sais. On a toujours quelque chose avec nous, genre, qui est Ouais. là, puis que, tu sais, faut qu'on fasse avec nous, fait que ça nous fait un petit quelque chose de plus. Hey, ça serait cool, en fait, un ballon bleu derrière vous qui suit. Ben Ça va. non, oubliez ça, non, 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 faites pas ça, ça va vous ralentir, ça va faire de la friction sur l'air, là, c'est pas une bonne idée. Puis, en fait, question là, de boucler tout ça, on a parlé de préparation, mindset, on a parlé de comment ça se passe pendant. En fait, je passerai là à chacun d'entre vous, mais
c'est quoi le conseil que vous auriez à donner à un diabétique qui se dit, hey, moi, j'aimerais ça créer une équipe, mettons, de 5 personnes. C'est quoi le conseil, en fait, que vous auriez à donner pour que, un, ça se passe bien, puis que deux, l'expérience soit optimale, puis soit agréable, en fait, là, pour les personnes là, qui vont faire partie de cette équipe-là. Donc, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Tiens, Marie-Josée, ça tente de commencer? Oui, ben je leur dirais de se faire confiance, puis de s'écouter aussi. On a toutes nos limites, puis on doit les écouter. Donc, confiance, écouter, super important. Ça risque de revenir, les trucs, là, ça risque d'être similaire. Est-ce que parmi vous, à main levée, quelqu'un aurait à rajouter quelque chose par rapport à un conseil que vous pourriez donner à une équipe qui voudrait se lancer comme ça? Une équipe de diabétiques? Vas-y, Serge. Ouais, tu sais, tu te dis avoir confiance, mais je pense que l'erreur est humaine dans notre cas. Euh, tu sais, si on prend, t'es sur un vélo, ou peu importe, peu importe l'activité que tu vas faire, il faut tout le temps que tu sois aux aguets de ce qui se passe autour de toi dans ce que tu fais. Mais encore plus, nous autres, il faut être aux aguets de notre corps. Fait que ça peut arriver là, ça, je ne dirais pas le mauvais mot, mais que ça ne marche pas pantoute. Puis, même moi, si je suis quand même une personne assez entraînée, tu sais, on voit mon vélo en arrière, moi, c'est pratiquement tous les jours une sortie, puis j'ai tout le temps une journée dans la semaine que ça ne marche pas. Hey, je fais quoi? Je vais-tu me choquer? Non. Je vais dire, regarde, cette journée-là que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché pourquoi? Essayons de ne pas la répéter, that's it. Puis au début, encore, je vois des formations professionnelles, je notais tout, tout était noté, combien de grammes de sucre, combien d'insuline. À un moment donné, j'ai dit, hey, wow, 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 là, il y a trop de chiffres, je ne suis pas un comptable. Puis s'il y a un comptable DT1, ben, ça doit être drôle de voir ces chiffres parce qu'il doit tout noter. Mais à un moment donné, tu te dis, gamme, je vais y aller, puis je me fais confiance. Si ça marche, tu Marie-Josée l'a dit. Puis si ça ne marche pas, puis je me cogne la tête à quelque part, c'est pas grave. Je le prends, c'est une expérience, puis j'ai appris quelque chose. Je comprends. Donc, être dans la bienveillance en tout temps, puis accepter là, qu'on est dans l'apprentissage. Il y a un truc en anglais qui dit être dans le get better plutôt que dans le be good, parce que en étant diabétique, le be good, oubliez ça, là. C'est rare, là. Donc, on est toujours en apprentissage. Puis j'aimais ça aussi, Serge, que tu as dit par rapport à quand ça se passe moins bien, c'est de se questionner sur qu'est-ce que j'ai fait précédemment qui peut avoir provoqué ça? Puis essayer en fait que pour les prochaines fois de ne pas répéter ce qui s'est produit, mais de ne pas en faire non plus, tu sais, de ne pas devenir super vigilant par rapport à ça. Ben moi non plus, je suis pas comptable, puis à un moment donné, je pensais que le diabète, c'était une maladie de comptable. J'ai fait comme toi. Mais justement, donc à ce moment-là, tu sais, d'accepter que ce ne sera pas toujours parfait, qu'il peut avoir des petites sorties de zone de confort, mettons, mais que tout finit par revenir. Puis c'est juste de continuer, en fait, puis de se donner la chance que ça se passe bien, puis que ça se passe mieux. Je pense que toutes ces erreurs-là, il ne faut pas que ce soit un frein à continuer. That's it. Puis, tu sais, les filles l'ont mentionné tantôt, ils font un peu de scholarship ou du moins d'enseignement dans le peloton. C'est ce que je faisais au début. Je vais donner une petite histoire. Quand je suis tombé au niveau encadreur pour l'organisation, on était 12 encadreurs dans un autobus modifié. Là, il y avait mis des lits de camp. Puis personne n'a mentionné aux 11 autres encadreurs que j'étais diabétique. Mais la première année, il n'y a personne qui m'a vu me piquer. Puis personne ne le savait. Là. Ils ne se posaient même pas de questions. Ils pensaient que j'étais la même personne qu'eux autres. Et c'est sûr que se piquer, ça va vite. Là. Je rentrais dans la petite couchette, puis je me piquais, je calculais ce que je mangeais, je ressortais, puis je faisais la même chose. L'année d'après, là, tout le monde m'a dit, ouais, mais toi, Sergio, t'es pas un peu diabétique. Ouais. Tu t'es pas piqué de la fin de semaine? Ben oui, mais personne ne le voit. Puis la deuxième année, ben là, il était peut-être plus attentif. Il y en a eu quelques-uns qui m'ont vu. Puis là, c'est sûr que la deuxième année, une année, j'étais en hypo sévère. Puis là, je vidais les poches de mon partner encadreur. Il dit là, une année, c'est parce que moi non plus, je n'ai plus de bouffe. Là. Il passe le Gatorade, les gels, les bonbons, puis ça n'arrêtait pas. Là. Hein. Il y a des situations comme ça qui se produisent, puis on peut juste rien faire, puis À la fin, j'en ai ri. J'ai dit, ben regarde, il y a de quoi qui s'est passé. Puis aujourd'hui, ben,
Cette étape-là ou ces minutes-là, c'est des minutes à soit à oublier ou à étudier. Voilà. Pour en fait améliorer les prochaines fois, puis justement. Puis même si on prend le temps de les étudier, ben notre corps se transforme au fil du temps. Fait que la même chose qu'on va faire, la même journée, à la même heure, puis en pensant, ben ça va avoir une réaction différente. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise un peu là-dessus, puis juste en fait être joyeux dans le moment, puis ça finit là. Hey, ben merci beaucoup à vous quatre de vous être prêtés au jeu, d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi. Je pense qu'on a fait le tour, le tour là, de votre expérience, puis de ce que ça peut impliquer aussi en tant que diabétique. Moi, je vous lève mon chapeau. Félicitations à chacun d'entre vous parce que je sais en fait la complexité de la chose là, quand on fait, surtout sur des longues périodes. Là, donc, bravo à chacun d'entre vous. Vous êtes vous êtes des supermen puis des superwomen à votre façon. Puis continuez en fait, continuez d'inspirer les gens, continuez d'être des modèles en fait pour les autres, en fait, qui cherchent justement là, des inspirations. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter un petit mot de la fin, la question de compléter tout ça? Vas-y, mon beau Serge. Je vais expliquer la raison peut-être pourquoi j'ai voulu créer le groupe ou comment ça, la genèse de tout ça. À mon diagnostic, ma blonde m'a dit une chose, elle dit, t'as pas hérité de la maladie pour rien, t'as de quoi à faire avec. Puis je pense que le but que je me suis donné, c'est un peu d'éduquer, pas nous autres, parce on a tous appris, on est tous capables d'apprendre, mais ce qui, moi, me fait le plus mal, c'est si un parent empêche son jeune de faire l'activité physique parce qu'il est diabétique. Puis, je ne veux pas nous comparer à des athlètes professionnels diabétiques. Il y en a, là. Il y a une équipe professionnelle cycliste, il y a des Olympiens diabétiques. Ils sont sur une autre planète à comparer à nous autres. Nous autres, on est tous du monde normal. Normal. On est tous des gens standard. On n'est pas des athlètes suivis par une équipe médicale à temps plein, mais ça se réalise. Puis moi, j'ai un copain qui est pédiatre, puis il s'occupe de jeunes diabétiques. Puis il a dit, il dit, ce que tu fais, j'aimerais ça que tous les parents puissent le voir, les comprendre. Pas pousser leur enfant à devenir un athlète, c'est pas ça le but, mais c'est juste de te permettre à les faire bouger, parce que si tu le prends puis tu te mets dans une bulle, c'est pas ça la vie. Puis je pense qu'avec tout ce qu'on a maintenant comme outil technologique, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Tu sais. Je pense que je me considère chanceux dans le, dans le fond, même si j'ai le diabète. Je ne suis pas né dans le temps où il fallait que j'urine sur une bandelette ou ce que j'ai eu à faire 12 000 prises de sang au bout du doigt. J'en fais encore une fois de temps en temps pour valider. Mais c'est quoi, une fois par jour, une fois 2 jours, une fois 3 jours, pas plus. Maintenant, tout est électronique, c'est facile. Le signal, on l'a direct. Euh, je remercie la technologie. Je sais qu'il risque de s'en venir des affaires encore plus capotées. Mais non, je pense que mon but premier de la création, du moins de vouloir avoir fait ça, c'est vraiment d'éduquer et de dire que tu bloques personne. Amusez-vous les jeunes, les parents, ne bloquez pas vos jeunes. Tellement, ben, c'est un super de beau message, Serge, pour terminer l'entrevue. Donc, à tous les autres qui ont écouté, qui ont été inspirés et qui aimeraient en fait partager leur expérience, que ce soit avec l'activité physique, le sport intense, des athlètes ou monsieur, madame, tout le monde aussi, qui aimeraient partager, ben, Discutons DT1, c'est là pour ça. Donc, c'est la plateforme pour les diabétiques. Je vous invite à communiquer avec nous, soit sur Facebook ou par courriel. Et à ce moment-là, ben, ça va nous faire plaisir de regarder avec vous là, quel moment sera le meilleur pour pouvoir faire l'entrevue. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un bon succès pour la gestion de votre glycémie et profitez-en bien. Merci.